Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage inspirant à travers 101 leçons d'histoire qui m'ont aidé à retrouver l'enthousiasme pour la vie quand je me sens abattu. Si c'est votre première visite ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour plus de contenu inspirant. Allons-y. Numéro 1. Appréciez les petits bonheurs. La vie est comme une toile blanche, en attente d'être peinte avec les leçons que nous apprenons en chemin. Chaque jour offre une nouvelle opportunité d'ajouter une touche de couleur et de vie à notre tableau personnel. Souvent, ce sont les moments les plus sombres qui nous enseignent à apprécier la lumière la plus intense. Prenez un instant pour réfléchir à ces petites joies qui parsèment votre quotidien. La chaleur du soleil sur votre visage lors d'une promenade matinale, l'arôme réconfortant du café fraîchement préparé, le rire contagieux d'un enfant, ou encore la douce caresse d'une brise printanière. Ces moments, bien que simples, possèdent un pouvoir extraordinaire, celui de transformer notre perception de la vie. J'ai découvert que prendre le temps de savourer ces instants peut avoir un impact profond sur notre bien-être. Par exemple, je me souviens d'une période particulièrement difficile où tout semblait aller de travers. Un matin, en sirotant mon café sur le balcon, j'ai ressenti une vague de gratitude pour ce moment de tranquillité. Ce simple acte de reconnaissance a suffi à éclaircir ma journée. Adopter une attitude de gratitude, même dans les moments les plus difficiles, peut nous aider à rester ancrés et à voir la beauté dans les détails. En pratiquant la gratitude quotidiennement, nous entraînons notre esprit à chercher le positif et à valoriser ce que nous avons plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. Essayez de commencer ou de terminer votre journée en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être aussi simples que le sourire d'un étranger, un repas savoureux ou une bonne nuit de sommeil. Avec le temps, vous remarquerez que ces petits bonheurs deviennent des sources de joie et de réconfort constant. La vie avec ses hauts et ses bas est une série d'expériences qui enrichissent notre toile personnelle. En apprenant à apprécier les petites joies, nous ajoutons des touches de couleur et de lumière qui illuminent notre existence, nous rappelant que même dans l'obscurité, il y a toujours de la beauté à trouver. Numéro 2. L'amour de soi. Une des leçons les plus puissantes que j'ai apprises est l'importance de s'aimer soi-même. L'amour de soi est comme des ailes qui nous permettent de voler au-dessus des tempêtes émotionnelles et des défis de la vie. C'est une force intérieure qui nous soutient et nous guide, même dans les moments les plus sombres. Cela commence par reconnaître et valider nos émotions. Trop souvent, nous avons tendance à masquer nos sentiments, à prétendre que tout va bien alors que, intérieurement, nous sommes en conflit. Cependant, reconnaître nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, est essentiel pour notre bien-être. Cela nous permet de les comprendre, de les accepter et de les gérer de manière constructive. Comme le disait Marc Aurèle, « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas ». Cette citation stoïque nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse aux événements. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou les difficultés, mais plutôt les aborder avec une attitude de résilience et de compréhension. En choisissant de ne pas être submergés par nos émotions, nous apprenons à naviguer à travers les tempêtes avec grâce. Accepter nos imperfections est un autre aspect crucial de l'amour de soi. Personne n'est parfait, et c'est dans nos imperfections que réside notre humanité. J'ai appris à voir mes erreurs et mes faiblesses, non pas comme des défauts, mais comme des opportunités de croissance. En embrassant nos imperfections, nous nous libérons du poids de la perfection et nous nous permettons d'être authentiques. Pardonnez-vous. Tout comme nous pardonnons aux autres, nous devons aussi nous accorder le pardon. Que ce soit pour des erreurs passées, des décisions mal avisées ou des moments de faiblesse, le pardon est un acte de compassion envers soi-même. Il nous libère du ressentiment et nous permet d'aller de l'avant avec une perspective renouvelée. L'amour de soi ne se limite pas à l'acceptation de nos émotions et de nos imperfections. Il s'agit également de prendre soin de notre bien-être physique, mental et émotionnel. Prendre le temps de faire ce qui nous rend heureux, que ce soit à travers des hobbies,
de l'exercice ou simplement du temps de qualité avec nos proches, est essentiel. C'est dans ces moments de soins personnels que nous renforçons notre amour-propre. Un des moyens les plus efficaces pour cultiver l'amour de soi est de pratiquer la gratitude envers soi-même. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous rappeler ce que vous appréciez chez vous. Cela peut être une qualité, un accomplissement, ou simplement le fait d'avoir traversé une journée difficile. En cultivant une attitude de gratitude envers nous-mêmes, nous renforçons notre estime de soi et notre amour-propre. Numéro 3. Apprendre de ses échecs. Les échecs ne sont pas des fins, mais des opportunités déguisées en leçons. Dans notre parcours de vie, il est inévitable de rencontrer des obstacles et de faire des erreurs. Cependant, j'ai appris que chaque échec est une chance d'apprendre et de grandir. Plutôt que de se complaire dans l'autocompassion, il est essentiel d'adopter une mentalité de croissance. Lorsque nous faisons face à un échec, il est naturel de ressentir de la déception, de la frustration ou même de la honte. Mais il est important de se rappeler que ces sentiments sont temporaires et que chaque échec porte en lui une leçon précieuse. En analysant ce qui n'a pas fonctionné, nous pouvons identifier les domaines à améliorer et éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Adopter une mentalité de croissance signifie voir chaque défi comme une opportunité de développement personnel. Cela implique de percevoir les échecs non pas comme des preuves de notre incompétence, mais comme des étapes vers la maîtrise et la réussite. Cette perspective positive transforme les obstacles en tremplins et nous permet de progresser de manière continue. Les cicatrices que nous portons témoignent de notre capacité à surmonter les obstacles. Elles sont les marques de notre résilience et de notre détermination. Chaque cicatrice raconte une histoire de courage et de persévérance et nous rappelle que nous sommes capables de traverser des moments difficiles. Plutôt que de cacher nos cicatrices, nous devrions les afficher fièrement comme des symboles de notre force intérieure. Un exemple personnel qui illustre cette leçon est une expérience professionnelle que j'ai vécue. Après avoir travaillé dur sur un projet, le résultat final n'était pas à la hauteur de mes attentes et a été rejeté. Au lieu de me laisser abattre par cet échec, j'ai décidé de revoir chaque étape du processus pour comprendre ce qui avait mal tourné. J'ai pris note des erreurs et des aspects à améliorer, ce qui m'a permis de revenir plus fort et plus préparé pour les projets futurs. Cet échec, bien que douloureux à l'époque, a été une leçon inestimable qui a contribué à mon développement professionnel. Il est également crucial de cultiver la résilience face aux échecs. La résilience est la capacité de rebondir après une chute, de se relever malgré les difficultés. Elle se construit à travers les expériences de vie et la volonté de persévérer. En développant cette qualité, nous apprenons à voir les échecs comme des phases transitoires et à rester motivés dans la poursuite de nos objectifs. Pour renforcer cette mentalité, il peut être utile de se rappeler les mots du philosophe stoïcien Marc Aurèle. Le malheur n'est pas dans l'événement, mais dans la réaction à l'événement. Cela signifie que notre perception et notre réaction aux échecs déterminent leur impact sur notre vie. En choisissant de voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage, nous diminuons leur pouvoir négatif et augmentons notre potentiel de croissance. En fin de compte, apprendre de ces échecs est un processus continu. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à notre développement personnel. En embrassant nos échecs, nous devenons plus sages, plus forts et plus résilients. Nous comprenons que les échecs font partie intégrante de la réussite et qu'ils sont des étapes nécessaires sur le chemin de la réalisation de nos rêves. Exemple. Concret. Après un échec, prenez le temps de réfléchir sur ce qui n'a pas fonctionné et identifiez les leçons à en tirer. Discutez de vos échecs avec des amis ou des mentors pour obtenir des perspectives différentes et des conseils. Établissez un plan d'action pour améliorer les domaines identifiés et appliquez-le lors de vos prochaines tentatives. En adoptant cette approche, vous transformerez chaque échec en une occasion précieuse de croissance et de réussite. Vous apprendrez à voir les défis, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de développer votre potentiel et de réaliser vos ambitions. Dans les moments difficiles, le soutien des autres est crucial.
Avoir quelqu'un sur qui compter rend le poids des défis plus léger et nous aide à trouver la force de continuer. Les relations solides et significatives jouent un rôle essentiel dans notre bien-être émotionnel et mental. Elles sont un pilier de la résilience nous permettant de surmonter les obstacles avec plus de facilité et de courage. J'ai traversé des périodes de difficulté au travail, où la pression et le stress semblaient insurmontables. Mais c'est le soutien inébranlable de mes amis proches qui m'a aidé à tenir bon. Leur présence, leurs mots d'encouragement et leur écoute attentive m'ont permis de garder espoir et de persévérer malgré les défis. Ce soutien émotionnel a été une source de réconfort et de motivation, me rappelant que je n'étais pas seul dans mes épreuves. Les relations solides ne se construisent pas du jour au lendemain. Elles nécessitent du temps, de l'engagement et des efforts constants. La confiance mutuelle, la communication ouverte et le respect sont des éléments clés pour établir et maintenir des relations significatives. Il est important de nourrir ces relations en étant présent pour les autres, en écoutant activement leurs préoccupations et en offrant notre aide lorsqu'ils en ont besoin. Le soutien des autres nous aide non seulement à surmonter les moments difficiles, mais il enrichit également notre vie quotidienne. Partager des expériences, des rires et des moments de bonheur avec des amis et des proches crée des souvenirs précieux et renforce notre sentiment de connexion. Ces interactions positives contribuent à notre bien-être global et nous rappellent l'importance des liens humains. Il est également important de reconnaître que le soutien fonctionne dans les deux sens. En aidant les autres dans leurs moments de besoin, nous renforçons nos propres relations et créons un réseau de soutien mutuel. Être là pour quelqu'un, offrir une oreille attentive ou un geste de gentillesse peut avoir un impact profond sur leur vie et sur la nôtre. Le sentiment de donner et de recevoir du soutien crée une dynamique positive qui renforce notre résilience collective. Un exemple concret de l'importance du soutien dans ma vie est une période où j'ai traversé une crise personnelle. Les responsabilités professionnelles s'accumulaient et je me sentais submergé. C'est alors que mon ami de longue date est intervenu. Il a pris le temps de m'écouter, de me donner des conseils pratiques et de m'encourager à ne pas abandonner. Sa présence et son soutien ont été un véritable pilier pour moi. Grâce à lui, j'ai pu surmonter cette période difficile et en sortir plus fort. Les relations solides ne sont pas seulement importantes dans les moments de crise. Elles jouent également un rôle crucial dans notre croissance personnelle et notre épanouissement. Avoir des personnes qui croient en nous, qui nous encouragent à poursuivre nos rêves et à développer notre potentiel, nous donne la confiance nécessaire pour avancer. Ces relations positives nous motivent à nous dépasser et à atteindre nos objectifs. En cultivant des relations solides, nous créons un réseau de soutien qui nous accompagne tout au long de notre vie. Ce réseau nous aide à naviguer à travers les hauts et les bas, à célébrer nos succès et à surmonter nos échecs. Il est important de prendre soin de ces relations, de les nourrir et de les entretenir, car elles sont une source inestimable de force et de résilience. 5. Trouver sa passion et son but. Découvrir et nourrir sa passion peut transformer la vie de manière profonde et durable. Chaque jour, je me réveille avec une nouvelle énergie et une motivation renouvelée en poursuivant ce qui me passionne. La passion donne un sens à nos actions et infuse chaque journée d'un enthousiasme contagieux. Elle nous pousse à nous dépasser, à explorer de nouvelles possibilités et à embrasser les défis avec courage. La première étape pour trouver sa passion est de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Essayez différentes activités, explorez divers intérêts et voyez ce qui résonne le plus avec vous. La passion peut se manifester dans des domaines variés, que ce soit dans les arts, le sport, la cuisine, la science ou toute autre activité qui éveille votre curiosité et votre créativité. Soyez curieux, expérimentez et donnez-vous la permission de suivre ce qui vous attire. Une fois que vous avez découvert votre passion, il est essentiel de la nourrir et de l'entretenir. Consacrez du temps régulièrement à cette activité, développez vos compétences et cherchez à vous améliorer constamment.
La passion exige de la dévotion et de l'engagement, mais les récompenses en valent la peine. Chaque petit progrès, chaque étape franchie, renforce votre enthousiasme et votre amour pour ce que vous faites. Trouver une communauté de personnes partageant les mêmes intérêts peut être une source inépuisable d'inspiration et de soutien. Entourez-vous de personnes qui partagent votre passion et qui comprennent votre enthousiasme. Les interactions avec des individus animés par les mêmes intérêts peuvent vous inspirer de nouvelles idées, vous offrir des perspectives différentes et vous encourager à aller plus loin. La communauté apporte un sentiment d'appartenance et de camaraderie qui enrichit votre parcours passionné. Fixer des objectifs alignés avec son but personnel apporte une profonde satisfaction et un sentiment d'accomplissement. Identifiez ce que vous souhaitez réaliser grâce à votre passion et établissez des objectifs clairs et réalisables. Ces objectifs vous donneront une direction, une motivation et une raison de persévérer même dans les moments difficiles. Ils vous aideront à rester concentré et à mesurer votre progression. Votre passion peut également devenir un moteur pour un but plus grand. Réfléchissez à la manière dont votre passion peut contribuer positivement à la vie des autres ou à votre communauté. En alignant votre passion avec un but significatif, vous donnez encore plus de sens à vos actions. Par exemple, si vous êtes passionné par l'enseignement, vous pouvez trouver un but en aidant les autres à apprendre et à grandir. Si vous aimez la musique, vous pouvez utiliser votre talent pour apporter de la joie et de l'inspiration à ceux qui vous entourent. L'un des aspects les plus gratifiants de la poursuite de sa passion est la satisfaction profonde qui en découle. Faire ce que l'on aime crée un sentiment de plénitude et d'accomplissement qui transcende les succès matériels. La passion nous connecte à notre moi authentique et nous permet d'exprimer pleinement notre potentiel. Elle nous rappelle que la vie est une aventure riche et excitante, pleine de découvertes et d'opportunités. Exemple. Identifiez vos centres d'intérêt et explorez différentes activités pour découvrir ce qui vous passionne réellement. Dédiez du temps chaque jour ou chaque semaine à votre passion pour la développer et la cultiver. Rejoignez des groupes, des clubs ou des communautés de personnes partageant les mêmes intérêts pour échanger et vous inspirer mutuellement. Fixez des objectifs clairs et réalistes, en lien avec votre passion pour vous motiver et mesurer votre progression. Réfléchissez à la manière dont votre passion peut contribuer positivement à la vie des autres et alignez vos actions avec un but plus grand. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les 101 leçons d'histoire qui m'aident à trouver l'enthousiasme pour la vie. J'espère que ces leçons vous inspireront autant qu'elles m'ont inspiré. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour plus de contenu motivant. Restez fort, restez positif et souvenez-vous, chaque obstacle est une opportunité déguisée.